Les Caps, bienvenue sur 5 Star Tarot. Ouais, je suis malade, les Caps. J'ai chopé la fièvre, grosse fièvre, voilà. Donc, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour terminer la saison. Peut-être que demain, je ferai un 12 signes. Mais sinon, il est très possible que je prenne quelques jours de repos après cette vidéo. Ou alors, il est aussi très possible que je ne prenne absolument aucun jour de repos. Et que finalement je continue à vous faire des vidéos, mais il est aussi possible que je prenne quelques jours de repos. Donc voilà, c'est parti les Caps. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, bien entendu. Donc excusez-moi un peu pour ma dégaine et tout ça, mais... Allez, cutting the deck for Caps. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Capi Caps. Allez, c'est parti. Il fallait absolument que je termine cette saison. Merci pour toutes vos donations. Merci pour toutes vos donations, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai une sale tronche, mais je souris quand même. Allez, c'est parti les Caps. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Caps, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Caps. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my amazing friend. Capricorne, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. 3 minutes 40. Les Caps, désolé, ça a pris un petit peu de temps. Vous avez le Father of Cups, c'est l'énergie qui a sous qui porte votre jeu, qui vient me parler, qui vient me dire que quelqu'un, alors c'est pas ce que vous attendez, c'est quelque chose d'indécis, mais en même temps, c'est pas quelque chose d'indécis, pardon. C'est pas ce que vous attendez, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de timide, mais n'en doutez pas, il y a vraiment énormément d'amour là-dessous. Il y a vraiment énormément d'amour là-dessus. Encore une fois, baissez les barrières énergétiques, les Capricornes. Écoutez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui arrive vraiment, les Capricornes. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. On vous demande de ne pas être celui qui ça vient me dire qu'il y a une personne ou quelqu'un ou quelque chose qui est, ou une personne qui a été en grande souffrance, qui a énormément appris et qui arrête entre guillemets qui a compris en fait que les choses importantes de la vie, qu'en fait la vie ne tournait pas autour des pentacles mais autour des coupes. C'est vraiment ce que je vois. Il y a quelqu'un qui vient déposer un fardeau avec vous, qui vient discuter avec vous. C'est très difficile pour cette personne. Et je pense que, encore une fois, si cette personne elle fait un move, c'est que vraiment... en tout cas, il y a quelque chose de timide, mais il y a quelque chose de sincère qui vient vers vous. Quelque chose peut-être auquel vous ne vous y attendez pas, mes amis Capricorne. Allez, je commence le jeu parce que tout ça, c'est un peu confus. On a le Nine of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que
encore une fois, en ce moment, vous êtes en train de sortir de tourments que vous avez eu pendant très longtemps. Que vous avez eu très longtemps, ce sont ces tourments, enfin, c'est ce sur quoi on a parlé pendant toute cette dernière année. Et là, je pense que petit à petit, votre cœur est en train de s'alléger, que vous êtes en train de passer à quelque chose d'autre, à quelque chose... Exactement. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de réunir vos forces pour pouvoir déplacer des montagnes et de plus en plus vous y arrivez. C'est-à-dire que vous arrivez en fait à combiner votre mental avec votre cœur et que vous arrivez à déplacer des montagnes. C'est le pouvoir un des pouvoirs de la pierre philosophale. Et vous y arrivez tout à fait. Donc c'est une très bonne chose. Ensuite, on a le Seven of Cups in reverse qui vient me dire que vous allez à l'inverse de l'esprit grégaire. Ils iront tous à l'abattoir, ils iront demain à l'abattoir comme disait Jaco, mais regardez, lui, il va vers le soleil. C'est exactement ça. Donc guidé par les émotions, les intuitions. Et c'est l'énergie qui vous pousse toujours à aller de l'avant, à continuer. Donc ensuite, c'est le Nine of Pentacles in reverse ici qui vient me dire que pendant longtemps, vous pensiez que vous n'étiez pas capable, que vous n'alliez pas y arriver, ou alors vous vouliez trop faire, hein, monter 1, 2, 3, 4, 5, 6 entreprises, que vous pensez peut-être que c'était ça qui allait vous donner votre valeur, que vous aviez des rêves. Aussi, ça vient me dire que, vous savez, des fois, on rêve big, en fait, on dream big, c'est-à-dire qu'on a des gros rêves. Et souvent, quand ces gros rêves en fait ne se réalisent pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les réaliser, mais souvent quand ces gros rêves ne se réalisent pas, ça veut dire que c'est incroyable l'énergie, ce message qui est en train de venir là. Mais ça vient me dire que souvent quand ces grands rêves ne se réalisent pas, c'est décourageant. Et en fait, ce sont les guides me disent ce sont souvent les petits rêves. On commence par des petits rêves et ensuite ces petits rêves se transforment en grands rêves. C'est comme des petits ruisseaux qui se transforment en rivières et ensuite qui rejoignent l'océan. Il va falloir que je trouve le titre de votre guidance qui va avec ça, parce que ça a l'air d'être déjà un moment important de la guidance. Mais c'est les petits rêves deviennent de plus grands rêves, un truc comme ça. Small dreams become bigger dreams. Ouais, ça va être un truc comme ça. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, le message qui passe, c'est que souvent quand on a des petits rêves qui sont à sa portée, on se donne les moyens de réaliser ces petits rêves. Et dans le process, en fait, dans la mouvance, dans le procédé, dans le fait de réaliser, de se donner les moyens de réussir ces petits rêves, alors dans ce cas, on arrive à obtenir certaines facultés qui nous permettent d'avoir accès à de plus grands rêves. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'essaie de trouver un exemple, encore une allégorie, par exemple, quelqu'un qui va se lancer par exemple en finance, qui n'y connaît rien, il va commencer... par les cryptos doucement, il va commencer par apprendre, il va commencer à suivre les marchés, tout ça, et puis au bout d'un moment il va commencer à comprendre comment ça marche, la psychologie derrière tout ça, il va commencer à avoir confiance en lui, et après peut-être qu'il va commencer à faire des leviers, donc, et ensuite peut-être qu'il va commencer à investir, peut-être qu'il va commencer à rencontrer des personnes qui sont dans le même milieu, qui vont commencer à lui faire confiance et tout ça, et ensuite c'est comme ça que l'énergie en fait elle prend forme, et finalement on devient millionnaire en quelques années. Donc alors qu'au début, on n'était pas parti de ça. Au début, on était juste parti de se dire « Ah, c'est intéressant » et de se dire « Ah, ben, je vais peut-être me lancer un petit peu en crypto. » Et puis après, on a des petites visions, des petits rêves. Et les rêves deviennent de plus en plus gros. Vous voyez, ce qui finalement, un jour, on se met à rêver de yacht et puis un jour, on termine sur un yacht. Mais ce n'était pas au début, on se disait « Wow, je vais finir sur un yacht. » On commence par avoir des petits rêves, des petites envies. Et puis après, les plus gros rêves se concrétisent derrière. J'espère que c'est un bon exemple. Je vais peut-être pas donner le bon exemple, mais... c'est ce genre de choses-là que je voulais... Donc c'est exactement ça, en fait. Cette carte placée, en fait, le Nine of Pentacles in Reverse vient me dire que... aussi, vous avez pris conscience de votre valeur. Vous avez compris que ce n'est pas plus vous allez ajouter des choses à votre capital, que vous allez avoir une valeur. Vous avez compris que, encore une fois, vous ne cherchiez plus tout ça. Ce que vous voulez... Alors, ça vient me dire aussi, en parallèle à ça, que ce que vous voulez vraiment, c'est réaliser vos rêves. Même si vos rêves sont des petits rêves. Mais justement, le fait de réaliser vos rêves et d'avancer vers des petits rêves, ça vous pousse à de plus grands rêves. Ça vous pousse à de réaliser encore dans de plus grands rêves. C'est encore une fois, les petits ruisseaux deviennent des fleuves et tout ça. Donc c'est petit à petit, bit by bit en fait. C'est vraiment ça que je vois chez vous les Capricornes en ce moment. Encore une fois, vous faites les bons choix. Vous êtes guidés aussi vers les bons choix. C'est une carte de guidance. Et ça vient me dire que ça vous amène vers du durable. Et ça vient me dire aussi que... alors ça peut vouloir me dire aussi justement de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre. Et c'est marrant, vous aimez le business, les affaires. Alors pour une fois qu'il y a une guidance où je ne suis pas trop dans le love et plus en business et en affaires. Mais là, ça vient me dire que aussi en love, il y a vraiment quelqu'un qui... il y a un choix à faire en amour, il y a un gros choix à faire en amour, il y a quelque chose de déterminant qui va se passer dans votre vie, je vois vraiment ça, un choix à faire. On a le Ace of Wands qui vient me dire que, encore une fois, n'ignorez pas
passion qu'il y a à l'intérieur de vous. Et n'oubliez pas aussi votre plus grand rêve, d'accord? Small dreams become bigger dreams. Les petits rêves deviennent des grands rêves, mais n'oubliez pas aussi votre grand rêve, bien entendu. Même si des fois ça peut être décourageant, n'oubliez pas votre grand rêve. Et tous les petits rêves que vous faites à côté, ou tous les petits moyens que vous employez à côté pour arriver à votre plus grand rêve, c'est le chemin pour pouvoir y arriver. Et il y a quelque chose qui vient me dire que c'est marrant parce que vous avancez, vous avez toujours envie d'y arriver, mais je vois que des fois aussi, alors c'est marrant parce que je vois cette énergie de ne jamais abandonner. C'est-à-dire que vous avez un grand rêve, ce grand rêve ne se réalise pas. Alors on va voir quel est le conseil de l'univers. On vous demande de continuer à vous battre, de ne pas lâcher. Et ça vient me dire aussi que vous êtes prêt de ne pas ignorer. N'ignorez pas la passion qui est en vous si jamais... Là, je reviens sous les énergies qu'il y avait sous le jeu là. Pour moi, s'il y a quelqu'un qui vous contacte bientôt, les Capricornes, vous avez vraiment les moyens de discuter. Ou alors si vous voulez contacter quelqu'un, vous avez vraiment les moyens de discuter là. On vous demande de ne pas ignorer votre passion, c'est vraiment très important. Regardez, en ce moment, vous souffrez au niveau de la famille, au niveau de votre entourage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de discussion profonde. Il y a quelque chose qui me parle de discussion profonde et posée avec des membres de votre famille, avec des entourages ou avec quelqu'un qui viendrait vous contacter ou que vous décideriez de contacter. C'est-à-dire que des discussions profondes s'imposent. C'est-à-dire le fait que d'écouter et de parler, c'est vraiment très important. D'écouter, de parler. Regardez, Hobs and Fear. Il y a toujours des regrets. Il y a toujours des regrets sur une séparation qui s'est fait avant. Donc encore une fois, toujours encore ces regrets, Et ensuite, on a l'ermite in reverse ici qui vient me dire que quelque chose, encore une fois, parce que vous voyez, ça n'a rien à voir avec le jeu. Là, paf, le fait que l'ermite in reverse, ça sort ici, ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire qu'on est enfermé dans une certaine solitude, qu'on a des choix à faire, mais c'est des choix qui pourraient être déterminants pour quelque chose de long lasting, pour quelque chose de durable dans le temps. Donc, ça vient me parler aussi d'un gros retournement de situation possible, peut-être quelque chose dont vous ne vous attendez pas, et j'espère pour vous que vous pourriez saisir cette chance, mes amis Capricorne. C'est vraiment ce que je vois, mais encore une fois, si ça doit être saisi, ça veut dire que des conversations doivent prendre des conversations profondes, des conversations... c'est des conversations où on doit s'asseoir, on doit prendre le temps de discuter, on doit prendre le temps d'écouter, on doit prendre le temps de parler, on doit prendre le temps de dire ce qu'on a sur le cœur. C'est vraiment ce que je vois, hein. Les amis, les Capricornes, c'est vraiment ce que je vois. Allez, je vais aller regarder quelle est cette énergie qui est en face. Et là, vous allez me dire, waouh, ça a l'air d'être compliqué tout ça. Introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin, exactement. On tend à simplifier les choses, à vouloir rendre les choses... c'est le Two of Cups qui s'est retourné. Donc il y a vraiment potentiellement quelque chose d'assez incroyable qui pourrait vraiment vous arriver très prochainement. Pour certains d'entre vous, bien entendu. Encore une fois, on a tendance à vouloir simplifier les choses alors que le simple découle du complexe et non l'inverse, parce que toute chose dans l'univers, bien entendu, est trinitaire, c'est-à-dire matière divine et mentale. Vous pouvez aller voir mon site Awareness System qui est linké sous cette vidéo. Vous avez la nature du tout, la nature de la méditation, la nature de l'énergie, la nature... comment activer les chakras, les mondes vibratoires et tout ça. Bien entendu, Awareness System qui est linké sous cette chaîne, sous la vidéo. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si cela vous en dit. Alors, il y a une personne en fait qui voudrait lever les doutes en face. Il y a une personne qui voudrait lever les doutes en face. J'ai une certaine énergie qui me vient. Vous savez, c'est une image en fait. C'est une image, c'est une énergie bien entendu. Mais vous savez, ces personnes qui ont soigné des animaux, qui ont recruté, vous êtes très recruteurs les Capricornes, qui ont trouvé des animaux, qui ont pris soin d'animaux quand ces animaux étaient vraiment en bas âge. Et vous savez, on parle de l'instinct animal. Genre vous voyez un lion, vous vous en occupez quand vous étiez petit, vous ne le voyez plus pendant 6 ans, et ensuite quand vous rentrez dans la cage, et ben, forcément tout le monde vous dira de ne pas y aller parce que sinon vous allez vous faire bouffer. Et finalement on se rend compte que dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Voilà, les animaux se rappellent je veux dire, même si c'est à vie, ça peut être aussi des poissons pour certains plongeurs. J'avais vu un reportage comme ça où les animaux n'oublient jamais en fait les personnes. On dit que la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'animal n'a pas de conscience. Et je pense que c'est vraiment une personne de basse conscience qui a sorti cette monumentale stupidité. Mais tout ça pour vous dire que, encore une fois, il y a quelque chose qui me dit,
que vous avez un lien très profond avec quelqu'un. Et là où la société qui est névrosée, encore une fois, ce n'est pas un signe de bonne santé, que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. C'est pour ça qu'il faut refonder une nouvelle société qui est basée sur des valeurs qui sont, bien entendu, authentiques, qui ne laissent pas place à la peur, mais plutôt à l'amour. Mais ça, on partirait dans autre chose, là, mes amis, les Capricornes. Mais tout ça pour vous dire, parce que, bon, bien entendu, tout ça, c'est lié. Tout ça pour vous dire que en fait, malgré ce que je vois, c'est que la société, ou peut-être encore une fois les attentes, ou alors tout simplement le mental, ou alors tout simplement les conseils que pourraient vous donner, par exemple, des personnes qui sont beaucoup dans le mental, mais pas assez dans le cœur, pourraient vous dire qu'il n'y a plus de réconciliation possible, qu'il n'y a plus d'espoir et que ce n'est plus possible avec une certaine personne de votre cœur, ou alors avec une certaine personne que vous envisagez fonder une famille et tout ça. Mais quelque part au fond de votre cœur, vous avez les réponses. Tout ça, ça vient me dire que tout ça c'est faux, bien entendu, et que il y a un lien indéfectible en fait qui a été créé ou qui est créé avec une personne. C'est vraiment ce que je vois là, mes amis Capricorne. Mais j'ai pas envie de partir dans le reverse et tout ça. Je vais être comme d'habitude. Je vais être super précis et après inverser les énergies, si vous voulez. Mais dans ce cycle cosmique, je n'oublie pas que vous êtes une énergie masculine dans la 5D, bien que vous soyez une énergie féminine. Mes amis Capricorne, les guides me disent que le jeu est en ordre. On va aller regarder l'énergie qui est en face avec le roi d'épines in reverse. Cette personne ne vous dit absolument rien. Cette personne est concentrée sur sa réussite. Et cette personne, elle avance. Hein, elle avance. Ça vient me dire que cette personne est successful. Ça vient me dire que c'est une personne qui est spirituelle. Ça vient me dire que c'est une personne qui est prête à la conversation avec vous. Ça vient me dire que plus rien. Ça vient me dire que on ne revient pas dans le passé. Même que ce soit une nouvelle, on ne revient pas dans le passé. Ça vient me dire que cette personne elle a vraiment évolué et qu'elle est prête à laisser le passé derrière. Aussi une nouvelle façon de voir les choses chez cette personne. Cette personne est décidée. Et que cette personne, c'est marrant parce qu'il y a le Nine of Pentacles ici, on retrouve le Nine of Pentacles. Ça vient me dire que, et j'entends le mot incomplete, ça vient me dire que c'est peut-être une relation de destinée, ça vient me dire que vous avez beau tout avoir, vous avez beau avancer, vous avez beau faire de bonnes réalisations, vous serez vraiment complet quand vous et cette personne serez réunis ensemble, c'est vraiment ce que je vois. Ensuite, on a le Hierophant in reverse, bien entendu, c'était la carte qui couronnait votre jeu. Ici, on la ressort au centre de ce reading. Donc ça vient me dire que quelque part à l'intérieur de votre cœur, c'est ce que vous espérez avec cette personne. Et cette personne aussi, sauf que cette personne n'est pas en réunion avec vous, et vous espérez la réunion avec cette personne. Donc ça me laisse penser que c'est vous qui allez devoir faire le move, ou qui allez peut-être faire le move. On a le timing divin, on a la carte du Is the Juice Worth the Squeeze, donc à savoir, est-ce que les efforts que je fais vont payer un jour. Donc on demande à cette personne, Alors c'est marrant parce que le fait qu'il y ait un timing divin du côté de cette personne, et que vous, il y ait une carte de vouloir avancer, c'est comme si c'était vous qui deviez faire l'effort de... Mes amis Capricorne, c'est vraiment ce que je vois. Two of Cups. Cette personne, elle avance néanmoins vers la réunion. Elle avance néanmoins vers la réunion. Beaucoup d'émotions pour vous, mais pas victime de ses émotions. Ça vient me dire que cette personne ne laisse rien transparaître par rapport à vous, et que cette personne n'aura jamais l'intention de faire pitié par rapport à vous. Cette personne, c'est marrant parce que là, on retire en fait le roi d'émotions ici. Ça veut me dire que cette personne ne vous dit absolument rien et qu'elle est aussi néanmoins dans l'attente. On a le Five of Comfort in reverse ici. Donc ça veut me dire que cette personne... c'est marrant, c'est comme si cette personne se disait, ben... En fait, je veux pas que ce jeu soit alarmant, mais ça... Pour l'instant, les énergies montrent que cette personne, en fait... Enfin... J'ai l'impression que cette guidance pourrait appeler aussi se séparer pour mieux se retrouver. Parce que c'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression que les énergies se séparent dans ce reading, mais c'est reculer pour mieux sauter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vous ai dit dans le premier tirage, dans la première croix celtique, là, que ceux qui savent pas c'est quoi des croix celtiques, regardez sur Google, tapez croix celtique tarot. Et ça vient me dire que... Ça vient me dire que c'est pour ça que je vous ai parlé de ce retournement de situation rapide, là. Vous savez, c'est un peu une personne qui dit... ah moi c'est bon, je veux plus contacter quelqu'un, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas en fuyant sa destinée en disant ah moi je veux plus, je laisse ça de côté ou je me renferme. Non, au contraire, les choses vont ne faire que s'amplifier. Donc c'est ça qui pourrait montrer un et ça pourrait venir de votre part. Mes amis les Capricornes, vous avez la reine de confort in reverse ici. Donc ça vient me dire que on demande à cette personne de ne pas se soucier par rapport à l'argent et tout ça, de ne pas se prendre la tête par rapport à ça. Et encore une fois, l'abondance, ce n'est pas l'argent, bien entendu. L'abondance, c'est bien plus que ça. Encore une fois, vous pourrez tout avoir dans votre vie, mais pour être complet, c'est vraiment l'amour qui est le plus important, bien entendu. Vous avez le Four of Emotion ici. Donc ça vient encore une fois. Donc cette personne, elle est vraiment triste, hein, vraiment, vraiment triste de ne pas être avec vous. Hein.
difficile à se décider. Ou alors cette personne se demande quand est-ce que vous allez décider, mais c'est difficile pour cette personne de se décider pour... C'est exactement ce que je voyais en fait. Cette personne, elle a envie d'avancer vers un nouveau monde, mais en même temps, elle espère toujours que vous veniez vers elle. Ou alors peut-être qu'elle va vous contacter. Hein. C'est vraiment ce que je vois. En tout cas, c'est vraiment cette énergie de... Vous, c'est vraiment cette énergie de small dreams. Les petits rêves amènent à des plus grands rêves, et de ne pas vouloir chercher à rêver trop grand, et finalement, ça vous bloque dans votre vie. Et le fait de vous ouvrir aussi, bien entendu, de prendre certains risques quand même. Et cette personne, elle, c'est plutôt une énergie de... C'est plutôt une énergie de... Je vais dire peut-être de réceptivité ou de... Aussi une énergie de prise de courage, hein, vous allez dire. Je vais aller regarder, ça veut rien dire ce que je viens de dire, je sais les Capricornes. Je suis en train de me parler à moi-même. Je vais aller regarder, je pense qu'il faut vraiment que je prenne quelques jours de repos là. Je vais aller regarder la partie advice. Là, je suis vraiment en train de cramer les derniers litres la dernière flamme de psyché qui me reste. Mais souvent, je vous dis que les cartes ne sont qu'un outil et que c'est mon corps qui fait tout le travail. Mais là, je vous avoue que si j'avais pas les cartes, là, ça aurait été difficile pour moi aujourd'hui. Mais je suis content de vous la faire quand même. Je suis content de vous la faire. Peu importe les messages. Les messages passeront de toute façon. Allez, on va aller regarder la partie advice pour mes amis les Capricornes. J'ai dû refaire votre image pour la présentation parce que la caisse que je vous ai choisie, la bagnole à Cadillac là, vous saviez que les plus grands coffres c'était ceux des Cadillac? J'en offre une à chacun de vous. Ils vont me relâcher. Non, c'est la réplique de Tom Cruise dans Barry Seals, American Made. Vous savez que les plus grands coffres c'était ceux des Cadillac. Donc voilà. Enfin bon, je vous ai mis une Caddy les Caps parce que c'est la voiture des entrepreneurs et puis c'est là où il y a les plus grands coffres. Donc c'est là où on peut mettre le maximum de pognon les Capricornes. C'est exactement ça. N'allez pas me braquer une banque les Capricornes, bien entendu. Allez les Caps. Partie Advise. Ou message de l'univers. Ok, c'est parti. Donc, encore une fois, le fait de discuter, le fait de se poser, c'est vraiment très important. Le fait de ne pas... Le fait de parler, le fait de redevenir un peu comme l'apprenti, vous savez, comme Arthur, en fait, qui vient d'enlever l'épée, en fait, du rocher et qui a envie d'apprendre comment maîtriser son épée, en fait. S'offrir une deuxième jeunesse, hein. Pisser debout, comme faisait Picasso. Retrouver son enfant intérieur, ne pas ignorer son enfant. Un nouveau départ, un nouveau départ. L'innocent ne peut blesser personne, l'innocent ne peut être blessé. Donc, un nouveau départ, mais ne pas être sur la défensive, vous voyez. Lui, c'est encore un poussin, mais c'est un poussin courageux, ok. C'est le numéro 0, c'est un nombre indivisible. Donc ça vient me montrer du courage, ça vient me dire. C'est le full en fait, c'est exactement ça, c'est un nouveau départ, regardez. Le 8 de coupe en fait, de ne pas revenir vers le passé, d'avancer vers votre rêve, d'avancer vers votre destinée, de quitter les choses qui ne vous correspondent plus. Encore une fois, d'avoir du courage, exactement. Vous êtes poussé par le vol de formation, voler avec la personne. C'est exactement ça en fait. Je vous ai dit les caps, hein, ça pourrait arriver hein, assez vite, hein, il y a un truc qui pourrait arriver. Et là, on a le Ten of Pentacles upright. Donc, c'est marrant parce que... Donc, ça vient me dire... Alors, c'est peut-être les guides qui me rattrapent pour ce que je disais tout à l'heure, mais ça vient réappuyer sur le fait que peut-être que cette personne, ou peu importe, que vous aviez des rêves, une nouvelle personne, que ce soit une ancienne ou peu importe, vous aviez des rêves là. C'est-à-dire que vous aviez des rêves, une façon de voir les choses. On vous demande de quitter ça et de revoir les choses d'un nouvel œil, en fait, avec tout ce qui s'est passé, tout ça dernièrement. Et vous allez obtenir la victoire. Regardez les choses d'un nouvel angle, d'une nouvelle façon de voir la famille, de voir l'éducation, de voir la transmission. Et vous allez voir que toutes les choses... Et vous allez obtenir la victoire sur ce que vous voulez finalement.
Et c'est marrant parce qu'ensuite on a le 8 in reverse. Donc ça vient me dire que c'est marrant, mais là ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est vous qui allez prévaloir en fait au-dessus de tous les autres. Ça vient me dire que vous allez y arriver, ça. Ça vient me dire que vous allez réussir à... C'est marrant, mais ça revient encore. Les petits rêves amènent à des plus grands rêves. Vous voyez, c'est comme si en fait il y avait énormément de... Vous arrivez à trouver le chemin en fait. C'est exactement ça. Arriver à trouver le chemin en fait. Vous arrivez à trouver votre chemin en fait. Difficilement mais sûrement vous avez... Ça vient me rappeler aussi que ça a été un chemin difficile. Hein. Et ça, je pense que vous devez vous en rappeler, à savoir si vous voulez continuer à... C'est une question de choix. Hein. Les grands luxes dans la vie, c'est le choix. Et vous pouvez sortir de la souffrance, vous pouvez y arriver, mes amis, les Capricornes. Encore une fois, on vous dit que ça ne sert à rien d'avoir la tête dans le guidon, mes amis Capricornes. Encore une fois, on vous le rappelle, tisser la toile pour pouvoir attirer, pour pouvoir faire que donner à un gens et tout ça. On vous dit que ça ne sert à rien, que dalle. Là, on vous dit que ça ne sert à rien. Là. On vous dit qu'il y a une seule et unique voie qui vous attend, et c'est celle de la victoire. Encore une fois. On retire la carte du... Donc c'est vraiment ça. On vous demande de regarder les choses en face, de ne pas ignorer les choses en face, de voir où est-ce que vous êtes en ce moment. Si vous êtes satisfait de votre vie en ce moment, alors c'est cool les caps. Maintenant, si vous êtes là, que vous êtes venu voir du tarot, c'est peut-être parce que vous aimez voir la tronche de GG qui a les grosses cernes sous les yeux, mais c'est que vous avez besoin de trouver des réponses. Et si vous avez besoin de trouver des réponses, on vous demande de regarder ces contradictions à l'intérieur de vous-même et de ne pas les ignorer. Que plus vous ignorez, plus ça va aller mal pour vous les Capricornes. Et pour terminer, vous vous demandez quand est-ce que vous allez avoir ce soleil. Hein, les caps. Et je vous pose la question. Vous vous demandez quand est-ce que ça va arriver. Ben, c'est à vous de le savoir. C'est à vous de le savoir et de faire une action concrète dans ce sens, mes amis les Capricornes. Et ça demande de la noblesse, ça demande du courage si vous voulez obtenir la victoire. C'est l'énergie des lions qui est ici. Et pour terminer, on a le Sons of Wands in reverse ici. Le plus grand conseil de cette guidance, c'est de ne pas ignorer cette flamme qui a à l'intérieur de vous et de ne pas vous braquer, mes amis Capricornes. Parce que si vous vous braquez et que vous ignorez ça à l'intérieur de vous, là, ça va se ressentir à des milliers de kilomètres. À des milliers de kilomètres. Allez, alors, petite... C'était vraiment un fleuve merveilleux, large, profond, avec de nombreuses villes sur ses rives. Il était libre et insouciant, sans jamais pourtant s'abandonner. Toute vie se concentrait sur ses rives, des champs verdoyants, des forêts, des maisons isolées, la mort, l'amour et la destruction. Il y avait sur lui de longs et larges ponts pleins de grâce et bien employés. D'autres courants et rivières le rejoignaient, mais c'était la mer de toutes les rivières, les petites comme les grandes. Ils étaient toujours pleins, se purifiaient toujours, et un soir, une béatitude vient prendre soin de lui, et les couleurs se firent plus intenses dans les nuages et dans les eaux dorées. Mais le petit filet d'eau, bien loin de là, parmi ces gigantesques rochers qui semblaient si concentrés en le produisant, fut le commencement de la vie, et sa fin était au-delà des rives et des mers. Je lis très mal les caps. Je sais que je lis très mal. Mais le petit filet d'eau, bien loin... Je vais recommencer, parce que vraiment, c'est lit vraiment très très mal. C'était vraiment un fleuve merveilleux, large, profond, avec de nombreux... Je le refais. C'était vraiment un fleuve merveilleux, large, profond, avec de nombreuses villes sur ses rives. Il était libre et insouciant, sans jamais pourtant s'abandonner. Toute vie se concentrait sur ses rives, des champs verdoyants, des forêts, des maisons isolées, la mort, l'amour et la destruction. Il y avait sur lui de longs et larges ponts pleins de grâce et bien employés. D'autres courants et rivières se rejoignaient, mais c'était la mer de toutes les rivières, les petits comme les grandes. Ils étaient toujours pleins, se purifiaient toujours, et un soir, une béatitude vient prendre soin de lui, et les couleurs se firent plus intenses dans les nuages et dans les eaux dorées. Mais le petit filet d'eau, bien loin de là, parmi ces gigantesques rochers, qui semblaient si concentrés en le produisant, fut le commencement de la vie, et sa fin était au-delà des rives et des mers. La méditation était pareille à ce fleuve, sauf qu'elle n'avait ni fin ni commencement. Elle commença, et sa fin était son commencement. Il n'y avait pas de cause, et son mouvement était son renouveau.
Elles étaient toujours nouvelles, elles ne mûrissaient jamais pour devenir vieilles, elles ne devinrent jamais souillées car elles n'avaient pas de racines dans le temps. Il est bon de méditer sans forcer, sans faire aucun effort. On commence par un filet d'eau et l'on va au-delà du temps et de l'espace où ne peuvent entrer ni la pensée, ni la sensation, où l'expérience n'est pas. Et c'est marrant parce que c'était très difficile pour moi de vous lire ce texte, mais épuisant quoi. Et tout d'un coup, en fait, j'ai eu l'image d'une vidéo. Alors, je vais devoir vous la retrouver, mais je pense que ce que j'ai vu dans cette vidéo, en fait, au-delà du message et au-delà de tout ça, au-delà de ce qui s'est passé, au-delà de toutes les infortunes, c'est la force d'un jeune homme qui m'a fait penser à vous, les Capricornes. La force d'un jeune homme qui décide de ne jamais abandonner. Je ne connais pas sa chaîne, je ne suis pas abonné à sa chaîne, je n'ai pas regardé ses vidéos, mais un jour je suis tombé sur ses vidéos et pour moi il n'y a jamais des hasards, il n'y a que des rencontres. Et j'ai regardé cette vidéo et j'ai vu là la force d'un jeune homme qui n'abandonne pas et qui a décidé jusqu'au bout de faire ce qu'il avait à faire et sa détermination face à, j'allais dire, à toute la... à beaucoup de pauvreté d'esprit, de petits niveaux de conscience, mais lui, il a vraiment continué, il a jamais abandonné en fait, et j'ai trouvé ça, il s'est pas attaché à son corps de souffrance, à son milieu social, à tout ça, il a décidé de faire ce qu'il avait à faire. Je n'ai vu qu'une seule vidéo de lui, mais je me suis dit, je me rappelle que le jour où j'ai vu ça, et ça me fait penser tout à fait à vous les Capricornes, cette vidéo. Je me suis dit, putain, lui ça doit être un Capricorne, parce que on voit vraiment quelqu'un là qui n'abandonne jamais en fait. Et je sais pas pourquoi. Et en fait, le fait de lire ça, ça m'a fait penser à cette image de vidéo qu'il va falloir que je vous retrouve et qu'il va falloir que je vous mette en lien. Et voyez quelques bons conseils pour ceux qui sont investisseurs là-dedans. Et voyez aussi la force de quelqu'un qui n'abandonne jamais. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais dû abandonner et qui n'abandonnera pas. Et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, je ne sais même pas si j'ai compris ce que j'ai lu, mais en tout cas, ça m'a mené à vous faire voir ça. En tout cas, mes amis, les Capricornes. En tout cas, ça m'a fait très penser à ce genre d'énergie que je trouve capricornienne, on va dire. Allez, j'ai cutting de deck là. C'est marrant, mais ça me fait tellement plaisir en fait de faire votre guidance. En fait, j'étais vraiment, je me suis dit, je vais pas pouvoir y arriver, je vais pas pouvoir la faire. Donc là, je suis un peu content parce que j'ai essayé de faire de mon mieux, mais ouais, les caps, c'était... Enfin, en tout cas, je suis content d'avoir... Ah, vous allez me dire, ah là, Jay, tu te rappelles que t'as des bombasses Capricornes qui regardent la vidéo. Je viens de m'en rappeler juste maintenant. Mais bon, en même temps, je vois ma tronche, je me dis que c'est un peu mort. Bon, en même temps, c'était un peu mort depuis le début. Les réponses. S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que je vous l'ai déjà sorti ça les caps. L'une ne va pas sans l'autre, alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà en vous les caps. I love you guys. Ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, je crois aussi qu'une fois, j'avais regardé aussi une autre vidéo de motivation. C'était avec un mec qui c'est un milliardaire en Californie qui a un garage incroyable. Il a des voitures de collection vraiment incroyables. Et à la fin, en fait, celui qui faisait le reportage, je lui pose la question, lui dit, allez, un petit conseil pour les jeunes investisseurs comme ça. Et parce que la plupart des mecs que je suis en tant que grands investisseurs sur les marchés, c'est vraiment des mecs qui avaient tous quelque chose en commun. C'est qu'ils étaient tous caissiers de supermarché. Ils étaient tous, ou alors ils travaillaient en tant que taximan, ou alors ils étaient dans un, vous voyez, ils avaient tous ça en fait, ils avaient tout ça, je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment regarder ce genre de... Et il disait que, parce que du coup je me suis inspiré de ça aussi, il donnait un conseil, il disait, n'ayez pas de trop grands rêves, ayez d'abord des petits rêves, et ensuite vos petits rêves se transformeront en plus grands rêves. Et ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de grands rêves. Mais si vous avez des grands rêves, alors essayez de trouver en fait les
les bonnes personnes qui vous amènent vers ces grands rêves. Par exemple, je prends un peu de temps avec vous les Capricornes parce que vous savez à quel point je tiens à vous. Vous savez, des fois, par exemple, quand on regarde des vidéos de milliardaires et tout ça, et on voit certaines personnalités en fait qui ne nous attirent pas. Alors oui, les mecs sont sur des bateaux à bouffer du caviar, sur Monaco et tout ça, mais finalement, quand on voit les personnes que ces gens-là fréquentent et ce qu'ils ont dans la tête, on se dit, bah, je préfère rester pauvre, finalement. Je préfère voilà, je préfère rester pauvre ou je préfère, voilà, ça sert à rien parce que c'est pour devenir comme ces mecs-là. Je préfère. Mais il existe toujours dans chaque milieu des personnes de qui vous pourrez vous inspirer. C'est-à-dire que vous pouvez regarder quelques vidéos un peu plus loin et tomber sur une personne qui, elle, va vraiment vous inspirer. Par exemple, qui était par exemple caissier de supermarché il y a quelques années et qui est devenu non pas millionnaire mais milliardaire, mais qui a toujours une façon simple de voir la vie. Et c'est-à-dire que trouver les bonnes personnes dans chaque milieu, que ce soit en finance, vous pouvez trouver des personnes en crypto qui sont complètement débiles, qui ne vous attirent pas et vous vous dites j'ai pas envie de m'intéresser aux crypto et aux NFT si c'est pour devenir débile comme ces mecs-là. Mais par contre, juste 3 chaînes à côté, il y a quelqu'un qui s'intéresse, vous voyez, le tarot, ouais, c'est nul le tarot, ils sont tous en train de dire ouais, la tierce revient, nanani, nanana, ils sont tous en train de machin. Mais vous pouvez aller 2 chaînes plus loin et trouver une chaîne de tarot avec quelqu'un qui va pas vous balancer du miel, mais quelqu'un qui va vous inspirer. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. Donc, si vous avez des grands rêves, trouvez les bonnes personnes qui vous amènent vers ces grands rêves et passez par des petits rêves accessibles qui vont vous amener vers des grands rêves, mes amis Capricorne. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je devais vous dire tout ça, mais c'est peut-être certaines réalisations que moi j'ai faites et que je voulais partager avec vous, tout simplement, mes amis Capricorne. Ça m'a fait très plaisir. C'était la fin de la saison. Je me permets un petit talk avec vous. Ben, la dernière fois, j'ai fait un petit talk dans la voiture, donc là, je fais un petit talk avec vous après la guidance. Donc, je vous embrasse, mes amis Capricorne, et je vous dis à très. Et là, vous allez me dire, non, non, là, tu dis ça parce que tu t'es rappelé que tu avais des. Non, je déconne. Et à tous mes potes Capricorne aussi, parce qu'il n'y a, pas que des femmes, il y a aussi des hommes. À vous tous, bien entendu. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt, mes amis. I love you guys.